Pour toutes les personnes qui veulent immigrer au Canada et ailleurs, j'ai un message pour vous dans cette vidéo. Ne commettez pas des bêtises comme celles que je vais vous raconter maintenant. Depuis que j'ai commencé à parler de l'histoire du Canada et de l'immigration au Canada, chaque jour, je dors, je me réveille, j'ai de nouveaux dossiers. Voici l'histoire d'un jeune homme. Et l'histoire que je vous raconte est vraie. C'est l'ami de mon petit frère. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on allait chercher loin. Il m'a raconté l'histoire, j'avais froid dans le dos. Voilà un jeune homme qui travaillait au Cameroun dans une société pétrolière. Je tairai le nom de la société. Il touchait 2 400 000. 2 400 000 de salaire. Donc on est sur quelqu'un qui touche pratiquement 2 400 000. Il est pratiquement à 4 000 euros. Net. Pas d'impôt, rien. 2 400 000 net. Au Cameroun. Ça veut dire que lui, il est dans le top 1% des revenus. Quand tu as 2 400 000 au Cameroun, tu es un pacha. C'est un salaire de directeur. Mais il bosse dans une société pétrolière et voilà le type de salaire que le gars a. Vous imaginez qu'un gars comme ça quitte le Cameroun pour aller au Canada? Parce que depuis qu'on parle de l'histoire du Canada, vous pensez que les gens qui vont au Canada, c'est seulement des gens désespérés. Non! Voilà un gars qui a 2 400 000 dans une société pétrolière au Cameroun. Il décide de tout quitter pour aller au Canada. Vous savez ce qu'il faut au Canada maintenant? Il enlève la neige devant les maisons. Il enlève la neige devant les maisons. C'est-à-dire que maintenant il a les biceps. Il porte la neige au Canada. Après avoir laissé 2 400 000 par mois au Cameroun. Mais je vais aller plus loin parce qu'il faut qu'on dise une certaine réalité aux parents qui envoient leurs enfants au Canada. L'Europe, ce n'est pas l'Occident, c'est pas ce que vous pensez. Je ne comprends pas ce qu'un gars qui gagne 2 400 000 au pays va aller faire au Canada. Tu vas faire quoi au Canada, mon ami? Ce gars-là, pour vous montrer à quel point lui, son cas est grave, et c'est le cas de certaines personnes, avant de partir, il a pris un crédit à la banque validé par son entreprise. Parce que apparemment ici, là, pour te prêter certaines sommes d'argent, les entreprises valident auprès de ta société que si tu ne payes pas, elle va prélever dans ton salaire. Donc la société s'engage pour qu'on te prête l'argent. Donc il est allé à son entreprise et à la banque, il a prêté de l'argent, il a engagé la société pétrolière. Et après il a disparu. Il croit qu'il est très malin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans son dos? La société pétrolière est donc dans l'embarras. Elle doit se retrouver à rembourser une dette puisqu'elle s'est engagée pour son salarié. Mais derrière, Interpol le cherche maintenant. Son nom est à l'aéroport. Tous les aéroports du Cameroun, le jour qu'il remet les pieds à l'aéroport du Cameroun, il est pris directement à la cellule. Directement. Donc ce gars-là, il ne reviendra jamais au Cameroun. À moins que la société policière l'ait fermé. Et même si elle ferme, est-ce que ça veut dire que son dossier aura été oublié? Pourquoi les gens sont malhonnêtes comme ça? Tu vas aller au Canada, tu laisses un salaire doré, tu voles l'entreprise, et ensuite tu dis que tu vas au Canada pour te chercher. Vous avez donc la confirmation que les gens qui vont souvent dans les aventures, c'est souvent des gens qui manquent juste de vision. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas tout le potentiel qui l'entoure. Ils ne voient pas tout ce qu'il peut faire sur place. Dans le même temps, mon petit frère qui est son ami, avec qui j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, qui était le directeur d'Investir au pays Cameroun, mon petit frère, direct, il a décidé il y a 1 an qu'il allait se mettre à son propre compte, 1 an et demi à peu près. Pas de problème, moi j'encourage les gens à se lancer. Donc il s'est lancé dans le domaine du transport. 1 an plus tard, même pas quelques, 1 an plus tard, il est venu à Back to Africa. Il allait demander le visa avec ses résultats de son entreprise qu'il venait de créer il y avait à peine 1 an. Il a eu le visa pour venir voir Back to Africa en France. Cette année, il revient à Back to Africa. Il a encore eu le visa avec les résultats de son entreprise qu'il a créé il y a 2 ans. Avec les résultats de l'entreprise qu'il a créé il y a 2 ans, il était en Back to Africa l'année dernière. Cette année, on est à 2 semaines de l'événement au moment où je tourne cette vidéo. Il a déjà son visa dans le passeport. Il a déjà son billet d'avion. Donc il vient à Back to Africa. 2 années de suite. Donc il vient en Europe comme il veut. Il voyage comme il veut. Pourquoi? Grâce à l'argent qu'il fait dans son business au pays. Mais quand il vient en France, il voit comment les gens de la diaspora vivent là-bas.
Il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi quand les gens ont un certain niveau de revenus, plutôt que d'aller à l'aventure au Canada, mon ami, quand tu touches déjà 300 000 francs au Cameroun, tu as un CDI dans une entreprise, tu peux aller à l'étranger sans difficulté. Tu vas demander le visa à la France. S'ils refusent, tu vas en Belgique. S'ils refusent, tu vas en Italie. S'ils refusent, tu vas en Allemagne. Ils ne vont pas tous te refuser. Tu voyages, tu vas voir la réalité des gens en Europe. Tu voyages, tu vas voir la réalité des gens au Canada. Mon petit frère est venu en France. Il a vu comment je vis, il a vu comment ma soeur vit. Il a vu comment ses amis vivent. Tu crois qu'il va laisser ce qu'il est en train de faire au pays? Il a vu là où, il a vu les appartements. Lui, il a eu une maison de 3 chambres avec gardien, pelouse, dame de ménage, tout ça. Tu crois qu'il va laisser ça alors qu'il est venu voir que les gars sont dans les boîtes de sardines en Europe? Tu crois qu'il va laisser ça alors qu'il a vu que les gars souffrent en Europe? Donc j'ai un conseil à vous donner. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez encore prendre vos places pour Back to Africa et que le prix augmente. Si vous ne prenez pas aujourd'hui, le prix augmente. Je l'ai déjà dit, ceux qui prennent leur place suite aux vidéos, vous avez des promos. Enfin, vous avez la garantie que si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Mais venez à Back to Africa pour apprendre les business à lancer en Afrique. Et pour ceux qui sont en Afrique, j'ai créé 3 lignes. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, Mali. Vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent et en bas de description. Vous les contactez sur WhatsApp et vous prenez votre place. Vous pouvez suivre Back to Africa en Afrique sans avoir besoin de vous déplacer. On va streamer l'événement. Tout le monde pourra suivre Back to Africa. Peu importe là où vous êtes dans le monde entier. Prenez votre place et assistez à ces 2 jours de formation qui vont vous révolutionner. Vous pouvez assister désormais à cet événement business majeur depuis le confort de votre canapé chez vous. Tout le monde doit suivre Back to Africa cette année. Vous allez apprendre les techniques, les business, tout ce qu'il vous faut pour passer à un autre stade dans votre vie. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Donc mon conseil est le suivant. Ceux qui gagnent déjà de l'argent au pays, si vous voulez aller étudier au Canada, en France, aux États-Unis, partout, allez-y. Vous allez chercher la connaissance, vous allez chercher le savoir. Si vous êtes au chômage et que c'est difficile pour vous, allez vous débrouiller. Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un business qui vous rapporte déjà de l'argent, si vous avez un poste salarial en CDI qui vous rapporte déjà de l'argent, voyagez d'abord. Prenez votre visa, Canada, États-Unis. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Allez à l'ambassade, déposez votre dossier. Demandez à aller en vacances. Allez même au mois de février, quand c'est la saison qui est basse, là, les prix sont moins chers. Allez en Europe. Voyez la vie de vos amis qui sont là-bas, qui vous envoient sur les photos. Demandez-leur, je suis là maintenant, je veux voir où tu habites, je veux venir te rendre visite. Allez voir les boîtes de sardines. Allez voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Dites-leur même que tu passes 2-3 jours avec eux. Voyez à quelle heure ils se lèvent le matin pour aller au travail, le stress, la pression dans laquelle ils vivent. Et demandez-vous si c'est ce que vous voulez. Peut-être que ça peut vous plaire. Et à ce moment-là, vous venez en conséquence de cause. Mais ne venez pas en Occident en ayant une idée qui va vous décevoir quand vous allez arriver sur place. Parce que quand tu gagnais 2 400 000 au Cameroun, tu vis comme un prince. Tu arrives au Canada, tu commences à porter la neige. Peut-être qu'on t'a fait quelque chose au village, parce que je suis sûr que le gars là va voir cette vidéo. On t'a lavé le cerveau au village. Parce que tu ne peux pas être normal et tu acceptes de faire ce genre de transaction. Qui de normal qui quitte? Mais mon petit m'a dit des gens comme ça, il y en a beaucoup, Philippe, des gens qui ont des positions, des postes de directeur, qui quittent le Cameroun pour aller au Canada. Ce qui a fait que les Camerounais sont devenus la 2e nation qui immigrent le plus au Canada après la France. Parce que les Français, on nous rappelle tous les jours qu'il faut rester chez nous, mais eux-mêmes, ils sont les premiers à aller au Canada. C'est les premiers à aller au Canada. Mais juste après les Canadiens, de près maintenant, c'est les Camerounais. C'est quand les Camerounais voient un réseau quelque part, ils entrent en masse. Mais voilà, donc les Camerounais sont devenus le 2e pays d'immigration au Canada. 2e. Juste devant la Chine. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Les Camerounais sont plus nombreux dans les 3-4 dernières années à immigrer plutôt que les autres. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Mais dans tous ces migrants-là, vous avez des gens qui viennent, donc, comme je disais, pour pouvoir se chercher, il n'y a pas de problème. Mais vous avez des gens qui ont laissé de vraies situations au pays, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils ont laissé de vraies situations.
Philippe, permets-moi Oui, d'intervenir dans ta vidéo. Quand tu parles, je pense à quelque chose. Mon gestionnaire dans une banque ici au Cameroun, qui gagnait bien sa vie avec une voiture de plus, il était déjà chef d'agence. Avec la voiture de service, avec les chauffeurs, il m'a rendu d'énormes services. On était devenus très, très proches. Et un matin, il m'appelle, il me dit, il a une situation là, il a un cancer. Vraiment, c'est question de vie ou de mort. Il faut que je l'envoie 5 millions. J'ai paniqué, je suis allé à la banque chercher 5 millions pour envoyer au monsieur. J'ai toujours envie que son nom revienne, mais je ne veux pas. Non, ne donne pas son nom. Mais c'est quelqu'un de très malhonnête. Il faut que les gens, là où il est, je pense qu'il est aussi au Canada, il doit se reconnaître. Et il connaît, je ne donne non plus le nom de la banque. Et j'ai donné les 5 millions. Sauf que le numéro ne passait plus. Et j'ai cru que c'est la banque, comme on le perturbait, il était à l'hôpital, on a bloqué le numéro. Mais je me disais que comme c'est un numéro de la banque, pourquoi on n'a pas plutôt passé le numéro à quelqu'un d'autre? J'appelle pas de suite. Je pars à la banque, je dis que ouais, j'ai appris que eux aussi ne voulaient pas me dire qu'il n'est plus à la banque de peur que je ne parte. Oui, peut-être c'était donc tu sais que quand quelqu'un comme ça part, on évite de dire où il est. Il va reprendre, il n'est plus là, il va arriver, il va reprendre du jour au lendemain, tu as un problème. 2 ans après, je rencontre un de leurs boss qui est parti visiter le champ de manioc en Banjo. Et quand on a fini de visiter le champ, on est allé dans ma case de passage là-bas. On était en train de boire quelque chose. Et puis je dis, mais j'ai un souci. C'est sûr que tel était décédé, mais j'aimerais au moins rencontrer sa femme et les enfants. Il me dit, qui? Pour les soutenir. Pour les soutenir. Et je dis que depuis, je n'ai pas de nouvelles. On ne me dit plus rien. Donc je me dis que certainement le cancer l'avait emporté. Oui. Parce que quand on parle de cancer, vous savez que c'est 2 personnes sur 100 qui s'en sortent. Oui. Et son chef a éclaté de rire. Il dit que mais, le monsieur a voyagé il y a longtemps. Je dis non, vous blaguez. Il était malade. Il dit il n'a jamais été malade. Qu'il a quitté la banque directement 5 jours après pour émigrer. Il avait déjà monté son dossier et qu'il a fait beaucoup de dégâts avant d'aller. Vous voyez un monsieur comme celui-là qui gagnait très très bien sa vie. Et si tu m'écoutes, je ne veux pas prononcer ton nom, envoie-moi un message parce que la prochaine vidéo, je veux dire de qui il s'agit. Donc vous voyez un mec comme celui-là, Philippe, qui gagne bien sa vie, qui est dans une, ce n'est pas une petite banque, ce sont les grosses banques de la place. Et tu veux émigrer, vas-y, tranquillement, ne mets pas les gens dans les problèmes. Et avant d'aller. Et puis ce sont les gars qui prennent les vacances. Normalement, les banquiers que je connais, tous mes gestionnaires aujourd'hui prennent leurs vacances, ils sont toujours en Europe, en Occident. Puis ce sont les gars qui sont payés à plus d'1 million, souvent les 2 millions. Et ils ont le cachet de la banque pour qu'on leur donne le visa. Pourquoi lui, il a fait ça? Mais je ne sais pas s'il a réussi là-bas ou il avait déjà un autre boulot avant d'aller. Mais c'est parce que tu as raconté l'histoire de celui-ci, il n'est pas le seul. Ils sont très nombreux à faire des choses comme ça avant de quitter le pays. C'est ça, en fait. Et c'est ces gens-là qui disent aux autres que c'est fini, c'est pourri l'Afrique, n'allez pas là-bas, ne retournez. Parce que lui-même sait qu'il ne peut plus retourner, vu ce qu'il a fait là-bas. Mais il ne dit pas c'est parce que j'ai fait du tort à plusieurs personnes là-bas que je ne peux plus retourner. Mais il dit aux gens, j'ai travaillé là-bas pendant 10 ans. J'ai travaillé là-bas, non, c'est la merde. Et les gens les suivent. Donc j'ai fini, Philippe, tu peux continuer ta vie. Vous avez vous-même entendu, et des histoires comme ça, il y en a plein. Des histoires de personnes qui ont quitté le pays, qui ont arnaqué des gens, soi-disant pour aller chercher l'Eldorado au niveau du Canada. Donc voilà la situation, les amis. Il y a énormément de choses à faire en Afrique. Je ne dis pas une fois de plus que les gens ne doivent pas voyager. Le voyage, c'est bien, ça enrichit, ça ouvre l'esprit. Mais le voyage doit être dans un objectif stratégique. Est-ce que tu vas là-bas pour apprendre quelque chose? Est-ce que tu vas pour développer quelque chose? Est-ce que tu vas pour développer peut-être une épargne? Ça fait sens, tu vois. Tu vas pour quelque chose, tu vas pour une mission. Mais si tu vas pour rien du tout,
Parce qu'on t'a dit que c'est l'aventure, on t'a dit que là-bas la vie est belle, que là-bas tu es en bain, là-bas il y a les blanches. Tu quittes une situation stable. Vous ne savez pas combien de personnes regrettent le trajet qu'ils ont fait. Parce que quand ils voient maintenant la réalité là-bas, ils se battent avec les 3-4 000 dollars canadiens, 1 300 000. Et là-dedans, ils doivent payer les impôts, ils doivent payer le loyer. Tu te restes combien? Les gens ne disent pas certaines réalités. Je reviens vers vous parce que le dossier du Canada, là, il y a beaucoup de choses à dire. La banque m'appelle au sujet du monsieur. La banque t'appelle? Oui, là. J'ai parlé du monsieur. La banque est en train de l'appeler tout de suite au sujet du monsieur dont il vient de parler. Non, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe derrière cette histoire d'immigration. Mais on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. Voilà donc quelques réalités. Je vous reviens là-dessus. Prenez vos places Back to Africa, les amis. On va parler de business, on va parler des vraies opportunités sur le continent, ce qu'il faut faire pour réussir sur place. Même si vous êtes en Afrique, prenez votre place Back to Africa. Si vous avez de la famille au pays, investissez pour eux pour qu'ils aient une place. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est beaucoup plus important que de leur envoyer un téléphone ou un ordinateur. Rendez-vous à Back to Africa dans les commentaires. Mais le dossier du Canada, c'est pas fini. Il y a d'autres choses à dire.